Salut Philippe, donc je te présente la bête. Comme je te disais en message, je vais pas pouvoir te filer le lecteur de disquette avec, donc on va revoir un peu le prix et vu que le mien est défectueux sur mon autre 600, je vais être obligé de garder celui-ci. Donc premièrement, je vais te montrer le boot. Donc le bruit c'est normal que tu vas entendre, c'est l'alimentation qui est une alimentation de PC, que tu n'auras pas dans la livraison d'ailleurs. Donc voilà, on a PP Hammer dedans. Donc ça démarre bien, donc le port disquette au moins est fonctionnel, ça je peux te le prouver. Voilà. Donc je vais te montrer la ROM. Voilà, et on va mettre les Mings, je pense qu'ils passent sur 600. Voilà, c'est parti. Donc on a bien le son qui fonctionne, mais il est très en retrait. Et un aspect un peu saturé, comme si on saturait un ampli. Mettre un peu de volume. Voilà, donc tous les channels sont bien présents, tous les canaux. Mais on l'entend, il faut pas être professionnel pour entendre qu'il y a un souci avec le son. Voilà, donc je vais fermer la bête. Et maintenant, voilà l'adaptateur IDE 2.5 vers carte CF. Pour te montrer que le port IDE fonctionne bien, on va lui mettre sa CF. Et on va booter. J'ai booté sur la disquette. Quel idiot. Donc pour booter sur le CF, on enlève la disquette. Et là, on voit que c'est parti. On a la diode de disque dur qui clignote. Donc là, on est bien parti sur la CF. Qui va partir sur Tiny Launcher. Hop. On va brancher une manette. Le port jeu fonctionne, il n'y a pas de souci, tu vois, voilà. Ok. Je te montre pas encore le port souris, mais si tu veux, je te ferai une démonstration, mais crois-moi que le port souris fonctionne sans problème également. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, je vais te montrer le fonctionnement du port PCMCIA pour te prouver qu'il est bien fonctionnel également. Donc pour cela, changer la CF. Je vais lui mettre une CF que j'ai personnalisée. Enfin, en fait, c'est une SD dans une CF, tu m'as compris. Voilà. Et c'est parti.
Donc là il boude beaucoup plus rapidement parce que c'est une CF beaucoup plus légère que j'ai conçue moi-même. Tout compte fait, je vais être obligé de lui coller une souris. Ah. Donc, je vais dans mon workbench, je vais activer le port PCMCIA. Ça a l'air d'être bon. Et puis, je vais lui coller une PCMCIA qui va apparaître sur l'écran. La voici. Voilà, on est ok. Maintenant je vais fermer ça, je vais éteindre l'Amiga et on va faire un petit tour dedans. Et je vais lui enlever le jus. Voilà. Donc le clavier, hein, non, aucun souci, en parfait état. Voilà. Je te laisserai avec le support de disque dur. Donc ça je vais le retirer. Le lecteur de disquette également. Et là, on a bien accès aux composants que je voulais te montrer. Donc le recap a été assez compliqué. J'ai dû faire un pont ici. Il y a des pistes arrachées que j'ai dû récupérer par-ci par-là. Ici, il y a un pont également. Là-dedans, il y a les condos. Il y a les condos de la sortie audio que j'ai branchés avec des fils pour pas démonter le port clavier. Ici, on a également un pont que j'ai fait dessous la carte parce que j'ai arraché une piste également. Et après, je pense que c'est à peu près tout. Donc, il y a un peu de boulot. Pour un professionnel du fer à souder, je pense que c'est tout à fait récupérable. La preuve, la bête fonctionne encore. Et mis à part pour l'audio, je dirais parfaitement. Voilà. Donc pour récapituler, tu auras la coque avec la carte, son clavier, le support de disque, et le restant, tu n'auras pas. Tu n'auras pas le lecteur de disquette, ni la souris, ni la lime. Tu auras l'Amiga complètement nu. Bon, je vais t'envoyer également une photo bien détaillée de la carte. Et je te dis à la prochaine, je te dis à très bientôt.